L'agence Créon, en fait, a été créée en 1992 par Jean-Philippe Charon et moi-même, Thierry Rampillon. Et depuis une dizaine d'années, on s'intéresse en particulier aux bâtiments performants en énergie, avec toute l'idée de la HQE au départ, et puis aujourd'hui la question développement durable liée bien évidemment aux économies d'énergie en particulier, mais aussi à tous les aspects qui vont avec. L'agence a environ entre 8 et 10 personnes, suivant les périodes, essentiellement avec des jeunes archis. Et ce qu'on a vu, peut-être on en parlera plus tard, mais c'est qu'en concevant ces bâtiments-là, ça a révolutionné un peu effectivement notre manière d'aborder la technique du bâtiment, mais surtout la méthodologie de travail qu'on a ensemble. Les références emblématiques, il y a bien évidemment Bonne Énergie, qui est le bâtiment énergie positive de la ZAC de Bonn. Aujourd'hui, on est en train de faire, sur les bâtiments qu'on est en train de faire, c'est la Cité de la musique de Romans. On a aussi, en association avec l'agence Actis à Grenoble, l'extension de Felma, qui est Minatec, en fait l'extension de la partie enseignement de Minatec. Quelques bâtiments emblématiques comme la mairie d'Échirolles, qui a été livrée en 2006, qui était pour nous un des premiers bâtiments où on a vraiment travaillé la question énergétique, et qui est aujourd'hui, en 2012, un bâtiment qui consomme moins de 80 kW par mètre carré par an. De mémoire, on a acquis Revit en 2004 ou 2005. Ce qui a été tout de suite important et ce qui nous a fait faire le choix de Revit, c'est l'idée de passer de simples dessins à une vraie base de données exploitable en termes d'information. C'est vrai que compte tenu des performances qu'on demande aujourd'hui à des bâtiments, la capacité d'exploiter une base de données en termes de quantité, en termes de qualification des ouvrages, nous permet de revenir dessus après des calculs, d'affiner, et surtout une capacité de pouvoir fournir des informations spécifiques à chaque acteur en fait, de la construction. Le premier usage qu'on a fait, mais qui était la suite des logiciels qu'on utilisait déjà, c'est la 3D et je dirais quelque chose de plus spécifique à Revit, qui est la cohérence des données entre les différents types de plans qu'on met en place, à savoir plan, coupe, façade, 3D, plan, coupe, perspective, ainsi de suite, qui sont cohérentes du fait de la base de données. Alors, sur l'effet déclencheur, une des entrées pour nous, c'est la question économique en fait, du bâtiment. Alors, je dis ça, mais je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'au moment où on a acquis Revit. Pour nous, la première utilisation de ces choses-là, c'est de dire, dans un bâtiment performant, il faut qu'on arrive à travailler en parallèle plutôt qu'en séquence. Ça, c'est une chose, pour ne pas s'apercevoir trop tard qu'on est trop cher ou pas assez performant, et ainsi de suite. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, une des clés d'un bâtiment performant en énergie, c'est tout de suite avoir une bonne vision de la répartition et des clés de répartition de l'économie du projet dans les différents éléments en fait, du bâtiment. Dès qu'on a une idée, en fait, on la modélise sur une base de maquette qu'on a préparée et qui nous permet en une demi-journée d'extraire une dizaine de quantités clés du projet et de vérifier très précisément si on est capable de faire ce projet qu'on a pensé dans l'enveloppe qu'on nous a donnée. Aujourd'hui, je pense que les outils comme Revit nous permettent d'être capables de maîtriser la dangerosité de la démarche en restant quand même créatif, ce qui est fondamental, sinon on va retrouver des clones du même bâtiment qui sera lui pas cher et qu'on va recloner tout le temps. Là, on a une vraie feuille de route qu'on est capable de suivre au fur et à mesure à partir des informations ou de la connaissance qu'on a du projet qu'on est en train de faire et qu'on peut bien évidemment partager avec tout le monde. Au niveau des questions de développement durable, oui, bien évidemment, les échanges de maquettes peuvent être importants puisque par nature,
les simulations thermiques, dynamiques, les choses comme ça se font sur des objets 3D, forcément. Je pense que ça passe aussi par la capacité de récupérer la maquette en fluide directement pour que la question énergétique et la question de la mise en œuvre des fluides soient liées. On exploite assez bien, je pense, la maquette numérique dans Revit en tant que telle, mais je dirais que le BIM, aujourd'hui, on le fait encore un peu à la main, c'est-à-dire que nous, on extrait les informations de la maquette spécifique qu'on envoie en fait ou qu'on donne à chaque acteur. Et pour moi, l'évolution dans le BIM, c'est que chacun puisse de façon autonome extraire ses propres informations d'une maquette commune à l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, qu'on a peu de bureaux d'études qui nous suivent dans ce genre de démarche. Alors je pense que ça vient de plusieurs choses. Et en premier, la question de la base de données passe, j'ai le sentiment, d'abord par la question de la troisième dimension. Un des blocages difficiles pour les bureaux d'études, c'est de passer à la troisième dimension, déjà. Je pense qu'une fois qu'ils seront passés à la troisième dimension, ils passeront plus facilement sur la base de données. Aujourd'hui, leur habitude, c'est quand même de travailler en 2D et on sent une réelle difficulté à travailler sur une maquette 3D. Au niveau de la maîtrise d'ouvrage, je crois que l'exigence BIM, elle peut exister, elle existe sans doute beaucoup plus sur les projets importants, qui sont très structurés. Les préoccupations du maître d'ouvrage sont de nature à aller vers le BIM, mais il ne l'exprime pas encore comme ça. C'est-à-dire qu'il veut que ça soit plus simple en maintenance, plus simple. Voilà, il donne simplement des intentions, mais peu de gens encore, ou peu de structures, font le lien entre ces intentions, ces exigences de maîtrise, de maintenance, de toutes ces choses-là, et une démarche cohérente de la conception du projet jusqu'à son exploitation. Aujourd'hui, ils ont conscience des nécessités qu'ils ont, mais pas des outils qui vont avec.